Hello tout le monde, c'est Elsa. On se retrouve pour une guidance. On va dire qu'on prend le rythme d'une par semaine, si ça vous va. Donc une guidance hebdomadaire. On est samedi, je crois qu'on est le 7 octobre. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, un bon mois de septembre et que vous êtes en forme. Moi, je vous avoue que j'ai été malade. J'ai du mal encore à parler. Il m'arrive des fois de tousser, comme là. J'ai une petite potion là, à côté de moi, dans ces cas-là. Et voilà. J'ai quand même repris du poil de la bête et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. C'est parti. Comme d'habitude, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre situation et vous mettez de côté ce qui vous parle pas. Faites preuve de discernement, quoi. J'espère que ça pourra vous délivrer des messages. Concrètement ou de manière générale, sur votre vie, sur votre façon de voir les choses. Ça peut toujours être sympa d'adopter un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, ou différemment, ou de la même manière, mais un peu sous un autre angle. Enfin voilà, peut-être que ça pourra toujours vous apporter. C'est ce que je souhaite en tout cas. Je fais cette guidance en partage en fait, et pour moi et pour vous, en espérant que ça fasse résonance et de pouvoir partager, échanger. N'hésitez pas de me mettre des commentaires. Ça fait penser, la dernière fois j'avais dit que je mettrais en commentaire un résumé, mais j'ai impossible de mettre un commentaire. J'espère que vous m'en voulez pas. Et on va commencer. Donc je vais partir avec l'oracle J'ai envie d'Anka de Stéphanie Abellan. Dans ma description de mon profil Google, j'ai YouTube, j'ai mis tous les oracles que j'utilise, dont l'oracle d'Anka, Stéphanie Abellan. Voilà, pour si vous avez envie d'avoir les références. Si vous voulez l'acquérir, vous renseigner. Ça parle de libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. C'est parti, on y va. J'ai envie de passer, attendez, un peu à la sauge. J'ai brûlé un peu de sauge. Pour nettoyer un peu les énergies. Comme c'était un peu confiné là chez moi. Ah, les blessures de l'enfance, la 3. J'ai envie de voir s'il y en a d'autres qui doivent venir et on ira voir après les messages dans le petit livret. Donc les blessures de l'enfance, quelque chose qui a été difficulté à s'affirmer. Vous voyez avec mon mal de gorge, j'ai du mal à dire, donc ça me parle avec un papillon. J'ai fait pourtant un atelier d'affirmation de soi, mais voilà, c'est un entraînement, c'est à pratiquer régulièrement. Et brouille mentale. Peut-être le fait de ne pas arriver à s'affirmer, ça nous fait comme une brouille, quoi. Respiration, j'ai en plus, en bonus. Bon, allez, on va aller voir déjà ces 3 premières cartes, les blessures de l'enfance. Je vais vous la remontrer en même temps que je vais vous la lire. Je vais me refaire un petit coup d'eau chaude. Et c'est parti, je vous lis la carte, je vous la montre en même temps. Les blessures de l'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Oui, donc en fait ça peut remonter à quand on était dans le ventre de la maman, à quand on est né, et puis les premières années jusqu'à au moins 10-12 ans. Si je comprends bien, il s'est passé quelque chose qui vous a peut-être traumatisé, marqué en tout cas, blessé, et que cette expérience est encore douloureuse aujourd'hui. Donc venir peut-être regarder ça. Qu'est-ce que chez vous, qu'est-ce qui a pu se passer pendant votre enfance et qui peut être difficile à vivre encore aujourd'hui, qui peut revenir en schéma répétitif, quoi. Difficulté à s'affirmer.
Mais moi, je sais que oui, depuis que je suis petite, j'ai du mal à m'affirmer. Depuis un traumatisme, donc ça me parle. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister et d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être, tout simplement. Oui, parce qu'après, des fois, on se pose 10 000 questions en mode oh, j'ai dit ça, mais mince, j'ai pas dit ça, je suis bête, on culpabilise. Donc en fait, ça entraîne tout plein de difficultés à de pas s'affirmer. Et ça proviendrait donc d'une peur d'exister, d'imposer notre personnalité. Peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable, peut-être de ne pas être légitime, pas être digne. Voilà, c'est ce qui me vient en même temps, hein. Ça me parle de moi, donc voilà. Et j'ai envie de voir du coup bruit mental. Cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous égarez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Peut-être quand on a du mal avec soi-même, à s'affirmer notamment, c'est peut-être un manque d'estime déjà. Et du coup, ben, peut-être on prend la parole de l'autre comme évangile, comme une parole d'évangile, on s'interdit des choses, on se pose trop de questions, on est trop dépendant du regard de l'autre. Cette mémoire qui vous pollue distille le sentiment de dispersion, de n'être vraiment nulle part, et cela conduit à deux attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant pas par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un tri dans votre tête et vous réalignez. Ça me parle énormément en fait. Et je pense que si je suis tombée malade, c'est peut-être pas un hasard, d'une certaine manière. Bon, déjà parce qu'il y a des microbes qui traînent, hein, il y a des virus en ce moment. Mais parce que j'ai peut-être du mal à dire et du coup, bah. Et là, le repos m'était nécessaire. Le repos m'était nécessaire, peut-être pour prendre conscience de cette difficulté à m'affirmer, à avoir besoin d'être reconnue, à avoir besoin d'être appréciée, à avoir besoin d'exister alors que j'ai du mal à me le permettre, mais voilà, juste être. Et c'est une invitation à la respiration. Bah dis donc, il y en a pas mal quand même hein, qui sont sortis. Je vous la lis. Respiration avec un bel attrape-rêve. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous aider à relâcher l'ancien, afin d'accueillir le renouveau. Ça me fait penser à aussi le fait de s'ancrer et du coup de relâcher tout ce qui nous pollue. J'ai envie de vous inviter à vous poser et puis on va aller respirer. Inspirez, expirez sur au moins 10 secondes. Et ça, on peut le faire autant que nécessaire. La respiration, c'est une forme de méditation, en tout cas de pleine conscience, de sentir qu'on est pleinement là. Mais des fois, de trop inspirer rapidement, ça fait mal à la tête. Donc venir en fait en... Là, je suis arrivée comme une bourrine. Non, faire avec plus de douceur en mode... Voilà. Et faire ça de 2-3 minutes. C'est déjà pas mal. Bon, ben, c'était déjà riche. Je vous remontre l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelin. Hop, je vais le poser ici. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline. Ce qu'il a à nous dire. On commence par des costauds hein, aujourd'hui. Donc l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. Hop. On va aller voir si ça peut nous rajouter des messages. Hop, je vais rallumer également la sauge. Quoique non, j'ai du Palo Santo, j'ai envie d'allumer. Plutôt celui-là. J'espère que pour vous tout va bien, la santé, la rentrée, le travail, la famille.
tous ces domaines, les amis. Ah oui, c'est une autre énergie tout de suite, le Palo Santo. Ça n'a pas la même odeur, je ne sais pas si vous connaissez, mais la sauge, c'est, je trouve, assez fort. Palo Santo, il y a une espèce de douceur. Un peu plus doux. Différent. Subtil, quoi. Là, ça faisait longtemps que je les avais pas purifiés. À l'aide de sauge ou de bâton de Palo Santo. Ça ressemble à ça, du coup. On en trouve un peu partout. Hop. Je le mets en purifiant mon logement. J'attends qu'il y ait une carte qui vienne. Une carte, un message qu'on ait à recevoir en ce samedi 7 octobre, si je dis pas de bêtises, je vais aller voir. Ouais, 7 octobre 2023. Est-ce qu'on a un message de l'oracle de Béline à recevoir? La trahison. Ah bah super. C'est peut-être ça la blessure d'enfance. On a peut-être vécu une trahison. En tout cas, quelque chose qu'on a ressenti comme tel. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une trahison, c'est-à-dire qu'on l'a vécu comme tel. La nouvelle, on va peut-être recevoir bientôt une nouvelle. Ou peut-être de nouvelles choses vont arriver dans notre vie. Suite à cette prise de conscience de cette blessure, de cette difficulté à s'affirmer, du fait que ça entraîne une brouille mentale et que de respirer, entre autres, de s'ancrer, d'envoyer à la terre ce qui nous pollue, ce qui nous encombre, c'est peut-être bénéfique de dire ce qu'il y a, ce qui va pas, s'affirmer quoi. Les présents, la réussite, l'infortune. Le cloître. Ah bah moi ça me parle le cloître. Allez, je vais reboire un petit coup avant de lire les cartes. On va commencer par la première carte qui est sortie, la trahison. Donc c'est des mots-clés hein, avec le Béline. On voit une femme de dos, donc on voit ses cheveux, un petit chat qui a des yeux rouges, la lune, les oiseaux, donc quelque chose de caché un peu comme dans l'ancien tarot de Marseille avec la lune. Mots-clés, trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Dans le domaine sentimental, une attaque verbale, une promesse non tenue, une trahison, un adultère, un complot, une médisance, une blessure intérieure. Alors moi je sais que je suis allée travailler déjà une promesse non tenue de quand j'étais petite, de ce que j'ai vécu comme une trahison, quand mon père a refait sa vie pour tout dire. Domaine professionnel, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel envié et jalousé. Dans le domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Moi je retiens promesse non tenue, donc cette idée de trahison et d'avoir du mal à faire confiance et donc à s'affirmer, à dire. Parce qu'on on peut avoir l'impression, moi j'ai eu l'impression que quoi que je dise en fait c'était pas entendu, c'était pas reçu. Donc on n'en faisait rien. Donc c'est comme si ma parole n'avait pas de valeur. Donc j'ai du mal à m'affirmer. Voilà. Blessure intérieure. Profession peut-être peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution. Mauvais environnement. Donc peut-être accomplir le don du pardon, le don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. Voir nos peurs, qu'est-ce qui nous fait peur encore, dialogue avec l'ego, c'est comme je le vois. Apporter de l'amour là où on a des peurs, peut-être. Je le prends comme ça me vient, hein. C'est des idées qui me viennent, peut-être que vous voyez d'autres choses à l'évocation de ces mots. J'ai envie d'aller voir la seconde carte, les mots donc clés de la nouvelle. Avec cette colombe et cette lumière. Je trouve que c'est une très belle carte après la trahison. Mots-clés, messages, contacts, dialogue, communication, lettres, réponses, annonces, révélations, informations. Alors peut-être que c'est un dialogue intérieur, moi ça me fait penser avec la communication, la trahison quoi. Dialogue avec l'ego. Domaine sentimental, réponse, révélation, sortie du silence, personne annonçant un retour, dialogue soutenu.
Peut-être aussi le fait de difficulté à s'affirmer, peut-être bah, là on prend notre courage à deux mains et on commence à dialoguer, à communiquer sur ses besoins, sur ses envies, sur ses limites, sur plein de choses. Domaine professionnel. Entretien des communications ou des échanges verbaux ou écrits. Désir d'être informé, annonce concernant le devenir professionnel. Domaine spirituel. Transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, partage spirituel par l'écrit. Une invitation à l'écriture peut-être, ça fait du bien. Moi je sais que c'est un exutoire, un échappatoire en tout cas pour quand ça va pas quoi, quand j'ai de la colère, quand j'ai des trucs qui me travaillent. Et enfin le cloître. Mots-clés, mélancolie, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Oui, ça me parle, cette semaine, ça a été un peu mon cas. Domaine sentimental, enfermement, reconstruction, protection, absence, isolement. Domaine professionnel, chômage, création de projets, réflexion, période de réflexion, intériorité, travail à domicile. Et dans le domaine spirituel, enfin, retraite spirituelle, recentrage, période de réajustement, reconstruction, stabilisation, introspection, protection. Ouais, moi ça me parle un peu ce côté stabilisation, réajustement, recentrage. Et peut-être une espèce d'introspection, en tout cas de protection. D'avoir accumulé beaucoup d'informations en peu de temps. Et du coup, ça m'a fatiguée peut-être de ci, de là. Et en fait, là, j'avais besoin de prendre ce temps. La vie m'y a forcé, hein. Je l'aurais pas pris comme ça, mais ouais, ça a été un peu obligatoire pour ma santé. Donc voilà, pour faire un résumé des cartes qu'on a eues. Donc avec l'oracle d'Anka, on a eu les blessures de l'enfance. Je vous fais voir les cartes en même temps. Avec le petit nounours, un petit camion, un cœur, des ballons. Difficulté à s'affirmer avec un papillon qui prend son envol. Brouille mentale avec une boussole. On ne sait pas trop. Notre boussole intérieure est un peu en panne en ce moment. Et respiration, invitation à respirer. Et ensuite, avec le Béline revisité par Gabriel Sanchez, on a la trahison, qui nous parle d'un dialogue intérieur, d'un dialogue avec l'ego. Les nouvelles, peut-être écrire pour dialoguer avec soi-même, mettre sur papier ce qui ne va pas. Trahison, c'est aussi promesse non tenue, c'est découverte de certaines choses. Et nouvelles, c'est dialoguer, savoir, communiquer. Et cloître, peut-être un moment d'introspection, de repos, de construction. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Est-ce qu'ils peuvent nous aider dans ce moment un peu délicat, un peu difficile, hein, comme je le vois là. Difficile en tout cas d'introspection, de dialogue intérieur, de mise à l'écrit de ce qui nous tracasse en ce moment, de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous brouille. Je les purifie également les cartes avec l'aide du Palo Santo. Hop, je l'ai là, je vous le montre. Ça fait du bien de temps en temps de les laver. Comme ça fait un petit moment, c'était la semaine dernière, je crois que je vous avais fait la guidance. Je crois pas que j'avais passé, des fois je passe un peu à l'encens. Mais j'aime autant Palo Santo, sauge. Oh bah dis donc. Occasion de pardonner, bah voilà, c'était ce qui nous était demandé de faire, l'occasion de pardonner. Je sais plus dans quelle, peut-être la nouvelle. Bref. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc pour moi, voilà, j'avais zappé le message du pardon, mais comme ça revient, c'est un appel à pardonner. Se pardonner soi aussi. Quand on a tendance à se punir, à s'en vouloir, à pas arriver à se pardonner certaines choses, ça vient un peu enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection, de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous.
Ben là, on rejoint un peu hein, l'idée de l'enfance, les blessures de l'enfance, l'enfant intérieur, le dialogue intérieur, et dialoguer avec soi, voir ce qui va pas, et peut-être l'occasion de se pardonner. Pardonner peut-être de ne pas avoir osé s'affirmer, de ne pas avoir osé s'exposer, se dire, euh, ouais, exister, briller même. Ah, on dit quand une carte tombe, c'est qu'elle va se réaliser. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sous les ailes des anges. J'ai un peu galéré, excusez-moi, mais j'ai envie d'aller lire le... Ah, je trouve ça magnifique. Et travail énergétique, donc peut-être vous êtes amené à faire un travail énergétique à l'aide d'un professionnel ou vous avez peut-être un don. On va voir dans l'ordre si ça vous va. Occasion de pardonner. Je vais vous la lire plus en détail. Vous la voyez bien là, j'espère. Il y a un peu la lumière en contre-jour. Là, c'est ma lumière à moi. On dirait qu'elle est dans un nuage. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes là de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges, sur chaque expiration, vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. On en revient, je coupe là, mais à la respiration, à la carte de la respiration. Et donc en fait, l'idée c'est inspirer un air nouveau et expirer tout ce qui va mal et en fait se relier à nos racines et imaginer que pendant qu'on expire, avec le souffle, on envoie et on envoie aussi à travers nos pieds à la terre qui transmute en fait. Et elle va... On n'arrive pas à dégrader nos déchets biodégradés, je sais pas comment on dit, ils sont pas biodégradables. Si on les envoie à la terre, elle va le transmuter, elle aura cette énergie. Donc important de respirer pour et de visualiser en même temps, je pense, la personne, la situation qui nous est restée en fait là, comme si on avait été blessé, qui reste là et qu'on n'a pas guéri encore. Donc vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Signification supplémentaire. Évitez de critiquer les autres et vous-même. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. En gros, c'est un peu comme le dialogue avec l'ego. Quand je disais, l'ego, c'est un peu la peur, il est là pour nous protéger, mais c'est aussi source d'angoisse, de « Ah non, mais si tu fais ça », les craintes qui nous inhibent un peu. La difficulté à s'affirmer, c'est notamment une peur de s'exprimer, de s'affirmer, de dire non, de me donner ses limites, de ne pas être aimé, de s'exposer, d'exister, prendre sa place. Ça en fait beaucoup des mots, mais du coup... peur versus amour, donc peut-être donner plus de place en fait à nos désirs, à ce qu'on a envie, et sans oublier les dangers, les obstacles, mais que ça prenne pas toute la place en fait. Moi je trouve elle est plutôt parlante cette carte, l'occasion de pardonner de ce tirage. Il y a quelque chose à pardonner à soi, à l'autre, à quelque chose qui s'est passé, une situation. L'enfant, donc quand on était enfant, et peut-être qu'il y a un lien avec... on a peut-être un truc à faire avec les enfants. Dans l'aide, un sourire, apporter une main, tendre une main. Cette carte signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille. Ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail présent ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Je ne sais pas si on voyait bien. C'est une femme qui tient un enfant, un bébé.
Je rajouterais l'enfant intérieur quand même. Signification supplémentaire. Le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit je t'aime. Vous pouvez programmer une grossesse ou une adoption. Pardon. Être honnête avec soi-même. Je vais aller lire cette carte et on ira tirer une autre carte dans un autre oracle. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, pour n'attirer que le meilleur. On en revient au même en fait. Se concentrer sur les désirs, sur quelque chose de positif. Comme par exemple, au lieu de dire j'ai envie d'arrêter de fumer, dire j'ai envie d'avoir une relation saine avec mon corps, par exemple. Pareil pour la nourriture. Au lieu de négatif, pensez au positif. La situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Vous méritez mieux. Ayez confiance en vos propres sentiments, même si les autres les désapprouvent. Ne laissez pas votre pouvoir à autrui. Important. Évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc c'est un appel à se retrousser un peu les manches. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, de nous faire confiance dans nos ressentis et de ne pas prendre l'autre comme parole d'évangile. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Et pour finir, on ira voir l'oracle de la forêt sacrée. J'ai passé un petit coup pareil de Palo Santo. J'espère que vous me suivez toujours, que ça vous parle. C'est un peu costaud quand même, mais peut-être que c'est nécessaire. Quelque chose à venir guérir en lien avec l'enfant, son enfant intérieur. L'occasion de pardonner et d'être honnête avec soi-même. C'est peut-être le temps de faire face en fait à qu'est-ce qui nous empêche de nous affirmer, qu'est-ce qui bloque. Peut-être pas pourquoi, mais comment en fait. Pas forcément pourquoi on n'arrive pas à s'affirmer, mais en tout cas, comment on peut faire. Mettre ses limites, il vaut mieux être respecté que chercher absolument à être aimé. Oh, mais dis donc. Elles sortent vite aujourd'hui. Amour éternel. Waouh. Bonheur, harmonie, épanouissement. C'est magnifique. C'est une belle carte, hein, dis donc. Assez lumineuse, assez positive, je pense. J'ai envie d'aller lire directement. La carte de l'amour éternel, la 24. Ah bah voilà, je tombe directement dessus. Je vous la lis. J'espère que vous voyez bien ici. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Ça fait un peu après la pluie vient le beau temps. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde.
Je suis libérée de mes soucis, chaque jour je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. C'est une invitation à la force tranquille, je trouve. Je relis. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis, chaque jour je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Un appel donc à aller se ressourcer, à laisser nos problèmes à la terre et à s'imprégner en fait de la nature, de la force de la nature, de la douceur également de la nature. La douce force et de la forte douceur de la nature. Ça m'inspire. Ça m'inspire tout ça. Et comme je vous l'avais dit, on va aller finir par tirer au moins une carte de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Je vous montre. La pochette, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Je vous fais voir un peu les reliefs. Hop. Ça s'éteint assez rapidement. Je remets un petit coup de Palo Santo. Hop. Je vais passer les cartes au Palo Santo, que je brûle pas tout quand même. Très dommage. Je trouve en tout cas. On serait arrivé à la fin là. Donc c'est un appel au pardon, à se rappeler qu'on est aimé de manière inconditionnelle. Peut-être remettre ça en son centre, se recentrer. En se disant que notre pouvoir, il est en nous en fait. Reprendre son pouvoir et se dire que personne ne peut me faire du bien comme personne ne peut me faire du mal. Il n'y a que moi qui peux créer ça. Et les expériences qu'on vit, bah, c'est des occasions de voir ce qui se passe en nous en fait. Qu'est-ce qu'on a encore en nous, si c'est douloureux, si c'est désagréable. C'est que voilà, on a des choses encore à aller travailler, à aller explorer, expérimenter. Et que c'est ok en fait. Que l'autre ne me fait pas mal, c'est ce qu'il fait, c'est neutre, c'est l'interprétation, c'est ce qu'on va tirer comme pensée automatique. Une même situation ne sera pas génératrice des mêmes pensées et des mêmes actions chez une personne comme chez l'autre. Donc en fait, une situation est neutre en soi. C'est juste que ça va activer quelque chose en nous comme un reflet, quoi. Ça va refléter quelque chose en nous. Ou ça peut faire mal, ou ça peut être agréable également. Hein. Vice versa. Je me concentre, je me connecte donc à l'énergie de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Savoir quel message on a à recevoir. Je vais peut-être repasser un coup de Palo Santo. Désolée, je passe un peu de temps, mais je trouve que c'est un passage nécessaire pour les purifier, pour... Quel est le message qu'on a à recevoir ce soir, samedi 7 octobre 2023, de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester, qui vient compléter en fait cet oracle sur l'occasion de pardonner à son enfant intérieur, venir recontacter cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a du mal aujourd'hui à s'affirmer, qui ça lui crée une brouille en fait dans sa vie, qui a du mal à prendre des décisions, à savoir à qui s'en remettre. Un temps d'introspection, de respiration, d'écriture. Le lierre. Je vais aller voir ce que ça nous dit. Le lierre. Allez,
c'est parti pour lire la carte. Et souvent, on a un rituel chamanique à la fin. Un appel donc au pardon, à l'amour de Terre Gaïa, de se reconnecter à la Terre, à la respiration, à soi. Le lierre, je m'accroche à l'existant. Je resserre les liens entre le passé et le présent. Je crée des ponts de guérison entre les racines malades et l'arbre heureux. En fait, ça me fait penser à ce côté, quand on était petit, on a peut-être vécu quelque chose de difficile. Peut-être c'est aussi dans des mémoires transgénérationnelles. Et pardon, excusez-moi, je vais reboire un petit coup. Je resserre les liens entre le passé et le présent. Je crée des ponts de guérison entre les racines malades et l'arbre heureux. Et une idée de résilience. Peut-être qu'on part de choses un peu pourries, entre guillemets, malades, nocifs, et qu'on en crée quelque chose de chouette. C'est nous qui sommes les créateurs de notre propre vie. C'est un peu comme je disais, c'est nous qui avons le pouvoir en fait. Personne ne peut nous faire du bien ou du mal. C'est nous qui donnons ce pouvoir à l'autre, mais on peut le reprendre et créer sa propre vie, décider d'une certaine manière qu'est-ce qu'on a envie de... vers où on veut cheminer, quel individu on a envie d'être. Traverser les zones d'ombre. Le lierre te murmure que chaque zone d'ombre est un espace de transformation, car il s'y cache un joyau de ton âme. Il prend racine dans le sol et utilise les supports environnants pour trouver la lumière. Il grandit tout en lenteur, sans peur de traverser des zones obscures ou de commencer au pied d'un immense chêne. Rien ne le freine, car il sait que chaque nouvelle étape de croissance est nécessaire pour atteindre la lumière. Lorsque tu l'observes, tu comprends qu'il se sert de l'existant comme pilier de croissance. Son enseignement te demande d'intégrer toutes les expériences de ta vie pour mieux grandir. En étouffant certains épisodes douloureux, tu leur laisses un pouvoir d'influence. Le lierre t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie. En mode ne pas se sentir soumis, subir, victime, mais reprendre ce pouvoir en fait, se dire le passé, il n'est pas là pour me freiner ou pour que je reste tout le temps dedans. C'était une expérience pour que je grandisse, pour que j'évolue. Rituel chamanique. Suis le chemin de la lumière. Installe-toi confortablement dans un endroit calme et propice à la méditation. Tu peux allumer une bougie, comme celle-là. La Sainte Famille de Nazareth. Tout en appelant le lierre. Je le lis. Puisses-tu m'accompagner dans ma zone d'ombre, m'aider à révéler les mystères qui s'y terrent. Montre-moi le chemin pour ramener à moi une partie de mon âme. Prends 3 respirations profondes, puis visualise le lierre. Il tisse devant toi un chemin. Avant de l'emprunter, demande au lierre un outil magique pour la suite du voyage. Aie confiance en lui et suis-le pour te déplacer dans ta zone d'ombre. Moi, je vois comme une petite pioche pour m'aider. Il t'ouvre le chemin jusqu'à la part de toi que tu souhaites retrouver. Récupère-la délicatement avec ton outil magique. Ah oui, avec ma pioche. Quelque part, peut-être je peux creuser parce qu'elle était un peu lovée dans la terre, cette petite fille. Elle est précieuse et unique. Le lierre te guide à présent vers la lumière. Ensemble, à ton rythme, vous franchissez plusieurs paliers. N'oublie pas de cajoler la partie de ton âme retrouvée. Gratitude d'être rentré, bienvenue chez toi. Avant d'ouvrir les yeux, remercie le lierre. Prends le temps de respirer et d'intégrer cette expérience avec toutes ses émotions. J'ai envie de relire la première phrase, et je crois qu'on en restera là. Je m'accroche à l'existant. Je resserre les liens entre le passé et le présent. Je crée des ponts de guérison
entre les racines malades et l'arbre heureux. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. J'essaye de mettre en commentaire cette fois-ci la guidance en un espèce de résumé. Voilà. Prenez soin de vous, les belles âmes. À bientôt.